difficulté. Monsieur le Président du Conseil communal, tout d'abord merci. Tout d'abord merci de me permettre de m'exprimer ce soir et de permettre ainsi l'exercice, peut-être pour la première fois au sein de cette commune, d'un très bel outil qui est rarement ou voire jamais utilisé, à savoir l'interpellation citoyenne. Le premier but pour lequel j'ai souhaité déposer cette interpellation, c'est pour faire la promotion de cet outil citoyen et que j'estime démocratique. J'espère que je serai le premier d'une longue série, et pas nécessairement des personnes qui sont du même bord que moi, mais vraiment... Il y en a déjà eu par le passé, M. Vajda, mais nous nous réjouissons de votre initiative. Je vous remercie. Et maintenant, donc, je me suis adressé au président du conseil communal, je m'adresse maintenant à monsieur le bourgmestre, mesdames les échevines, messieurs les échevins. Je pense être un citoyen marchois puisque je suis né à Marche il y a bientôt 50 ans à l'hôpital Princesse Paola. Donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. J'ai toujours vécu à Marche-en-Famenne. J'ai toujours été à l'école à Marche-en-Famenne, à quelques centaines de mètres du fond des Vaux. Et donc, j'allais, avec les cours déjà, y faire des promenades. Lors des cours de gym, on le traversait en courant. Et puis, tout jeune, à 7 ans, je suis arrivé chez les Louveteaux, dans le mouvement scout. J'ai commencé à me promener au fond des Vaux de plus en plus. À 12 ans, il y a eu ce rite de passage chez les scouts qui consiste à monter un rocher à proximité à l'époque du bâtiment de la pêcherie près du lac Albert. Et là encore, les moins de 30 ans, les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Au-dessus de ce rocher, j'ai été accueilli par des vieux scouts, Belette et Chat notamment, qui sont présents dans la salle et qui se reconnaîtront. Mais tout ça pour vous dire que le fond des Vaux, je le connais, je l'ai parcouru dans tous les sens. Et progressivement, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Et progressivement, je me suis rendu compte que c'était un endroit aussi à protéger. Et je m'en suis rendu compte par moi-même, c'est sans doute pas étranger non plus à mon engagement politique par la suite, mais je me rends compte aussi que je suis loin d'être le seul à être intéressé par le fond des Vaux. Tous les Marchois, ou beaucoup de Marchois en tout cas, le sont. Il y a des associations qui sont présentes de manière pérenne, le GRIM, bien sûr, le cercle Spéléo et bien sûr la SBL Fond des Vaux qui a été fondée il y a plus de 30 ans maintenant puisqu'on a fêté les 30 ans et avec lesquels je sais qu'aujourd'hui en tout cas les rapports entre la commune et cette ASBL sont nécessairement très bons puisqu'il y a de grands représentants de cette ASBL autour de cette table. Et donc, en me promenant au fond des Vaux, récemment, je suis tombé sur d'importants travaux qui m'ont moi-même d'abord interpellé, et j'ai été interpellé aussi par d'autres citoyens qui m'ont dit « mais qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Et je me suis un petit peu souvenu des antécédents de ce dossier. Et pour y revenir, il faut savoir que depuis la disparition de la pêcherie dont je parlais il y a 2 minutes, il reste en fait 3 immeubles bâtis au fond des Vaux. La cabane Spéléo, j'en ai déjà parlé, le gîte, qu'on appelait anciennement l'auberge du fond des Vaux, et alors cette maison en face du gîte du fond des Vaux qui longe le sentier des Spirous. Je me suis souvenu, puisque j'ai suivi lors de la dernière législature, à peu près à cette même place, différents conseils communaux, il a été question en 2023, novembre 2023 si je ne me trompe pas, de l'acquisition de cet immeuble par la commune. Et déjà à l'époque, je me suis dit que le citoyen pouvait se poser déjà une première question. Pourquoi la commune acquiert-elle un immeuble? Et pourquoi acquiert-elle un immeuble au fond des Vaux plus spécifiquement? Est-ce qu'elle souhaite l'occuper? Est-ce qu'elle souhaite lui donner une affectation particulière? Ou est-ce qu'elle veut simplement jouer à l'agence immobilière? Et puis un peu plus tard, j'ai un premier élément de réponse puisque une mise en vente de cet immeuble a été initiée moins d'1 an plus tard, donc dans le courant 2024, pas pour la totalité du terrain, mais en tout cas pour les, sauf erreur, 27 arts qui entourent la maison. Vous me corrigerez si je me trompe dans les chiffres, bien entendu. Et lors des discussions au sein du conseil communal, je m'en souviens, il y a eu des discussions et donc chaque partie a bien insisté sur les qualités de défense de la nature du fond des Vaux qui restaient importantes. Le fond des Vaux est pour tout le monde un poumon vert de la ville à protéger et il n'était pas question à l'époque, nous disait-on, de vendre cet immeuble pour en faire n'importe quoi. Et si je me souviens bien, divers projets ont été évoqués à l'époque.
une collaboration avec une faculté universitaire à caractère scientifique. On avait parlé de Jean Blou, parlé d'une collaboration avec le DNF, etc., etc. Est-ce qu'à l'époque, pour savoir ce qu'on allait faire de cet immeuble, on avait sollicité l'avis de la SBL du Fond des Vaux ou d'autres SBL qui tournent autour? Je n'en sais rien, ça je dois bien vous l'avouer. Et puis il y a une déception, en tout cas une déception dans mon chef, puisque le principe de la vente de l'immeuble a été confirmé par le conseil communal. Ça, on pouvait encore le comprendre, mais avec pour seul critère qui avait été retenu, le critère du mieux offrant. Je crois qu'il y avait une seule restriction qui avait été indiquée, je pense, dans la proposition de vente, c'était l'interdiction d'en faire du logement touristique, à l'exception des chambres d'hôtes. Et, sauf erreur encore une fois, ce principe du projet de vente a été voté majorité contre opposition. Et sauf erreur toujours, le point n'est plus revenu en séance du conseil communal, en sorte que les citoyens, et parmi eux les amis du Fond des Vaux, ignorent ce qui est advenu de ce terrain et de cet immeuble. J'ai vu d'ailleurs l'ordre du jour, et je sais qu'il y en a des questions d'en reparler plus tard, et donc c'est très bien pour tout le monde, et même si je n'avais pas posé cette question et cette interpellation, vous en auriez parlé. Par contre, le promeneur aura pu constater dernièrement qu'on semble se préparer à d'importants travaux sur la parcelle et que ceux-ci ne vont pas nécessairement dans le sens de la protection de ce site naturel exceptionnel. J'ai pu constater par moi-même de nombreux arbres arrachés, un début de bétonisation, ou en tout cas des terrassements préalables à de la bétonisation, et je vous avoue que ça m'inquiète. Et donc, en ma qualité de citoyen inquiet, j'ai déposé un certain nombre de questions. La première, mais on va y répondre dans la suite du conseil communal. Ma première question était, la parcelle a-t-elle finalement été officiellement vendue? Si oui, quand? À quelles conditions? Ou est-ce toujours un bien communal? Je sais que j'aurai une réponse un peu plus tard dans la soirée. Et d'ailleurs, j'ai eu une réponse avant d'arriver aujourd'hui, puisque après avoir déposé ma question, je ne m'en étais pas rendu compte avant de la poser, mais je suis repassé au fond des Vaux, mais il semble bien qu'il y ait un nouveau propriétaire et qui a d'ailleurs déposé un petit panneau à l'entrée de sa propriété pour justifier les travaux qu'il est en train de réaliser. Parmi ces travaux, un chemin forestier semble être créé sur la gauche de la maison, sans doute pour avoir accès à l'arrière de la maison, et je ne sais pas s'il reste tout à fait sur la parcelle qui a été vendue ou s'il déborde sur la partie du terrain qui resterait la propriété de la commune. Donc une question sur le sujet des autorisations urbanistiques ont-elles déjà été accordées puisque les travaux ont commencé en vue de ces aménagements? Une troisième question, finalement, quelle est la surface qui a été vendue ou qui est mise en vente, puisqu'on sait que la commune a acheté un très grand terrain autour de la maison, mais que la vente, normalement, ne devait concerner que les quelques arts, j'ai évoqué 27, autour de celle-ci. Finalement, qu'en est-il? Et puisqu'il y a une grande partie du terrain qui va rester communal, quel est l'avenir? Quel est l'avenir de ces hectares attenant à la maison et qui restent en propriété communale? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en faire du tourisme? Est-ce qu'on va la revendre à un autre plus offrant? Ou est-ce qu'on pense à une véritable protection de l'environnement pour le reste de cette propriété? Qui dit habitation dit notamment des eaux usées, des toilettes, etc. Qu'en est-il du raccordement? Comment va se dérouler le suivi des impétrants? S'il y a une microstation, où iront les débordements? Et j'en avais profité pour déborder moi-même un peu sur mon interpellation, puisque je vous posais une question subsidiaire. Qu'en est-il de manière générale des installations qui se trouvent sur le territoire ou en bordure du Fond des Vaux? Je pense au gîte, je pense au camping qui est en bordure, je pense à la cabane Spéléo. Comment sont gérés les sanitaires et les eaux usées de ces lieux habités dans le respect, je l'espère, de la flore et de la faune qui sont protégés dans ces lieux? Pour en revenir sur la parcelle et sur les travaux en cours, la commune a-t-elle autorisé l'abattage massif d'arbres? Si oui, est-ce que cet abattage a été autorisé de manière circonscrite à un certain nombre d'arbres ou à un certain nombre d'espèces d'arbres?
puisque je vous parlais d'un panneau de la personne qui se présente comme le nouveau propriétaire et qu'il a affiché en bord de chemin, il semble, lui, justifier l'abattage des arbres par la présence de scolites. Si oui, pouvez-vous me le confirmer? S'il y avait des scolites, pourquoi la commune ne s'en est-elle pas occupée durant la période où elle était propriétaire, c'est-à-dire en 2023-2024? Et enfin, en ce qui concerne l'abattage des arbres, est-ce que tous les arbres qui ont été abattus étaient de la même espèce et étaient tous des arbres scolités? Et donc, quelles essences d'arbres sont concernées par cet abattage? En ce qui concerne la maison, a-t-elle été construite, de quand date-t-elle et avec quelles autorisations a-t-elle été construite ou régularisée? Un permis d'urbanisme a-t-il été introduit par l'acquéreur ou les acquéreurs pour de nouveaux travaux? Et dans l'affirmative, peut-on avoir les détails? Et enfin, last but not least, tant pour les biens qui se présentent qui sont présents sur le fond des Vaux que pour les autres biens gérés par la commune en ville, quand la commune va-t-elle prévoir des conditions de vente favorables à la biodiversité? Je pense à de l'isolation, l'usage de certains matériaux, la destination des biens, etc. Et pas simplement des ventes aux plus offrants. Je vous remercie. Voilà. Merci, Monsieur Vajda, pour votre interpellation et très heureux de vous revoir et de constater que vous restez attentif à l'actualité de notre commune. Alors, comme vous et comme je pense, effectivement, comme tous les Marchois, nous sommes très attachés au Fond des Vaux, qui est un formidable écrin de verdure à 2 pas du centre-ville. Et je peux évidemment vous rassurer d'emblée sur le fait que notre action à l'égard du Fond des Vaux vise à le protéger, à restaurer la biodiversité et les espaces naturels qui le composent. Nous voulons surtout assurer sa pérennité pour que les générations futures aient, comme nous, la possibilité d'en profiter et de s'y évader. C'est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années, nous soutenons les actions de l'ASBL du Fond des Vaux, qui fait un travail formidable, totalement bénévole. Et dans le cadre de la reconnaissance par l'UNESCO de notre territoire comme géoparc, l'ASBL a d'ailleurs mené des actions de sensibilisation et de communication autour de ce site remarquable. Nous avons également soutenu financièrement, il y a quelques mois, l'ASBL pour la rénovation de la cabane Spéléo, qui s'est achevée, je pense, en juin dernier et qui a été un chouette moment de convivialité. Et c'est la raison pour laquelle également nous saisissons toutes les opportunités qui se présentent à nous pour accroître l'emprise communale sur le Fond des Vaux. Et ainsi, on a fait quelques petites recherches, mais depuis 2011, nous avons acquis 11 parcelles à des propriétaires privés, représentant une superficie totale de pratiquement 10 hectares. Ces acquisitions successives nous permettent aujourd'hui d'avoir une emprise qui dépasse les 60% du site total du Fond des Vaux. C'est important et ça nous permet d'avoir une maîtrise renforcée de ce qui s'y fait. Et nous voulons évidemment continuer, c'est vraiment une politique volontariste de la ville, nous voulons continuer à saisir les opportunités qui se présenteront à l'avenir pour encore étendre cette emprise sur le Fond des Vaux. Parmi ces 10 hectares acquis depuis 10 ans par la ville, il y a bien sûr la propriété qui est aujourd'hui à l'ordre du jour de ce conseil, la maison et les parcelles forestières pour un total de 4 hectares et 18 arts. Nous les avons acquis en date effectivement du 8 novembre 2023 avec pour motivation à l'époque d'encore accroître la maîtrise du site du Fond des Vaux. Nous n'avions pas d'idée précise à l'époque de l'affectation, Madame la Ministre, puisque c'est vous qui pilotiez le dossier, nous n'avions pas d'idée précise à l'époque de l'affectation qui serait donnée à la maison, mais avouez que nous ne pouvions décemment passer à côté des parcelles forestières. Alors, dans la suite, des discussions ont eu lieu avec le DNF, avec l'ULG, avec l'ASBL, mais n'ont finalement pas permis de trouver une affectation précise et durable au bâtiment. Et comme nous l'avions évoqué au moment de l'acquisition, faute d'affectation précise, la maison serait revendue, ce que nous faisons aujourd'hui en conservant bien sûr les parcelles forestières qui justifiaient l'acquisition à l'époque. Alors en séance du 3 juin 2024, le Conseil a donc décidé, dans le cadre d'une gestion proactive de son patrimoine immobilier, que l'ASBL du Fond des Vaux, mais probablement, pourquoi pas également avec d'autres acteurs tels qu'un département universitaire comme on l'a évoqué. Alors nous devons avancer et nous allons le faire rapidement d'ailleurs à cet égard, puisqu'une première rencontre avec le DNF et l'ASBL du Fond des Vaux est prévue le 17 février prochain.
Nous avons également fait état au DNF de notre volonté d'étendre encore notre emprise, comme je vous l'ai dit, sur le site, en acquérant de nouvelles parcelles qui seraient éventuellement mises en vente prochainement. Donc on doit rester attentif à toute opportunité. Mais voilà, en conclusion, je pense que cette politique d'acquisition proactive et de mise en place d'un plan de gestion concerté avec le DNF et la SBL sont conjointement de nature à assurer une belle pérennité au Fonds des Vaux. Et concernant votre dernière question, la question un peu subsidiaire, je vais dire, sur la mise en place de conditions de vente favorables à la biodiversité, je peux vous dire que nous y sommes attentifs, nous y serons attentifs à l'avenir, et que nous avons été une des toutes premières communes à mettre en œuvre le nouveau bail à ferme. Alors ce n'est pas une vente, mais dans ce bail à ferme, à l'époque où nous avons remis en location plus de 50 hectares de parcelles agricoles, nous avions inséré à titre tout à fait exemplaire, je pense, par rapport à de nombreuses autres communes, des critères, des clauses environnementales et de durabilité dans notre cahier des charges. Et je pense que vraiment, nous allons continuer à procéder de la sorte à l'avenir. Voilà. Je pense que vous avoir donné, M. Vajda, un certain nombre d'éléments qui doivent tous nous inciter à œuvrer dans le même sens, à savoir celui de la protection et de la restauration du Fonds des Vaux pour les générations futures. Alors, Mme Merker me rappelle qu'il y avait 10 minutes de temps de parole pour la question, 10 minutes de temps de parole pour la réponse et 2 minutes de réplique. Voilà. Je me dois de vous le répéter. Mme Merker dit pas de débat, pas de vote. J'avais bien étudié le ROI avant de prendre la parole et donc j'étais bien informé de cela. Je vous remercie. Et comme ça, tout le monde est informé. Je vous remercie. Et je vous remercie, Monsieur le bourgmestre, pour votre réponse évidemment détaillée et qui fait preuve, comme toujours, d'une connaissance du dossier. Et donc pour ça, je vous félicite. Et je suis surtout content que vous répétiez que vous êtes conscient et que la commune est consciente de la nécessité de protéger le Fonds des Vaux. Je n'avais pas de doute là-dessus, qu'il y a des collaborations avec l'ASBL du Fonds des Vaux, avec le Club Spéléo et d'autres. C'est très bien. Par contre, là où je ne suis pas satisfait de votre réponse, ou en tout cas un peu moins, c'est premier point, on a parlé des arbres scolytés, vous me dites que ce n'était pas à nous à intervenir. Je suis désolé, quand la commune acquiert un bien, elle est responsable de ce qu'il y a dessus. Il y avait des arbres scolytés, s'il y en avait, la commune devait intervenir et devait peut-être intervenir à bref délai. C'est un point peut-être accessoire. Mais surtout, je suis très inquiet parce qu'il y a une politique et vous l'avez dit vous-même, d'agents immobiliers ou en tout cas d'emprise immobilière sur le Fonds des Vaux de la commune avant de réfléchir à ce qu'on va faire avec ces biens immobiliers. Et je trouve qu'ici, ça a été par exemple un mauvais exemple puisque, et je l'espère que dans le futur, on va faire attention, mais ici, pour une maison qui risque d'avoir des influences très importantes sur son environnement immédiat, elle a été vendue sur base du seul critère du plus offrant. Aucun autre